Alors aujourd'hui, on va voir un outil extrêmement puissant quand on est en rendez-vous commercial, en ce qu'on appelle le R1, c'est-à-dire le premier rendez-vous, c'est comment créer une offre commerciale irrésistible. La plupart des commerciaux, ou la plupart du fantasme du commercial, c'est ah bah c'est un beau parleur, il a la tchatche, ça va bien se passer, il va faire ses ventes. Ouais. Ou alors tu pourrais avoir un outil qui est un manuel de présentation et ce manuel de présentation serait valable même quand on n'a pas la tchatche et ça pourrait t'aider à bien vendre ta solution, tes solutions. Donc on va voir la méthode complète aujourd'hui. Donc on va passer par le parcours client qui est le fondement même d'une offre commerciale, mais il faut savoir le dire. Et puis ensuite, on va voir comment on l'écrit, les grandes étapes que l'on met à l'intérieur de cette offre commerciale, et ainsi atteindre tes objectifs, parce que tu vas voir que il y a en fait deux objectifs, et puis ensuite je te ferai un résumé. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon groupe WhatsApp. C'est un groupe que j'ai créé et qui permet aux chefs d'entreprise, que ce soit des indépendants ou des TPE, PME, de rejoindre ce groupe et de pouvoir partager ensemble. Le but de ce groupe n'est pas de trouver des clients, le but de ce groupe c'est pour grandir ensemble. Donc c'est vraiment pour s'apporter de la valeur les uns les autres. Et puis tu peux rentrer en contact direct avec moi. Donc n'hésite pas, c'est dans la description de la vidéo. Tu vas voir, il n'y en a qu'une. Alors, euh, pourquoi tu vas créer une offre commerciale irrésistible? Il faut bien comprendre que toi, quelle que soit la solution que tu vends, il y a ce qu'on appelle un parcours client. Et ce parcours client, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles va passer ton prospect, de l'état de prospect à l'état d'ambassadeur. En fait, quand tu vas prospecter, tu as déjà dans ton pipe, avant même de commencer à prospecter, ton futur client. Puisque si tu as bien fait ton boulot, si tu l'as bien ciblé, si tu l'as bien travaillé, lors de ta prospection, tu sais qui aller voir et comment aller les voir. Après, qu'ils disent OK ou pas, ça c'est un autre problème. Mais ta prospection, si elle est bien ciblée, c'est le départ de ton parcours client. La deuxième chose, c'est la prise de contact. C'est-à-dire que entre le prospect qui entend parler de toi et le premier rendez-vous commercial, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la prise de rendez-vous? Est-ce qu'il vient dans un magasin, dans une business unit? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un protocole pour le téléphone, etc.? La prise de contact est tout aussi importante que l'étape de la prospection, de l'étape de la vente. Ensuite, tu vas faire rentrer ce prospect dans ce qu'on appelle un R1, R2, R3. Alors R1, R2, R3, c'est juste premier rendez-vous commercial, deuxième rendez-vous commercial, troisième rendez-vous commercial. Parfois, il y a des solutions qui demandent 7-8 rendez-vous commerciaux. Si tu es vendeur de maisons individuelles, des maisons neuves, je crois-moi que des R1, R2, R3, il y en a même R8, quoi. Ou alors tu as une solution qui est en one shot, et auquel cas c'est du R1. Et ensuite, dans ce parcours client, tu dois indiquer ce qui va se passer après la vente, l'expérience client. Alors le but de cette formation, de cette vidéo, c'est absolument pas de te parler du parcours client, on s'appuie dessus, mais sache que pour chacune des étapes que tu vois là sur cette vidéo, la prospection, prise de contact, nanana, tu dois écrire ce qui se passe à l'intérieur de chacune de ces étapes et les outils dont tu vas avoir besoin. Là, tu vas avoir un parcours client complet. Mais là, je t'explique le squelette du parcours client. Donc, une fois que tes rendez-vous commerciaux sont faits, qu'est-ce qui se passe lorsque le client acquiert sa solution? C'est-à-dire que tu lui as vendu. Super. Est-ce que tu fais comme certains commerciaux qui se sauvent comme des voleurs de sac à main? Ou alors, est-ce que tu fais comme certains autres commerciaux qui disent super, en fait, ce client-là, ça va devenir un partenaire, c'est-à-dire que ça va devenir un ambassadeur de ma solution, il va peut-être pouvoir m'apporter d'autres ventes parce que je vais enrichir la relation avec lui, je vais le remercier de m'avoir fait confiance. C'est à toi de décider le type de commercial que tu veux être et sur ma chaîne, tu vas trouver souvent des astuces pour être un commercial, ce qu'on appelle stratège marketeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment promouvoir ses ventes et aller chercher le maximum de ventes possible. Donc, pourquoi on parle du parcours client et de ton offre? Il faut juste que tu prennes conscience d'une chose. Pour toi, c'est peut-être évident, mais un, les évidences, ça ne se partage pas. Et deux, ton client, c'est certain, ne sait pas ce qu'il attend. Ouais, je sais ce qui m'attend, je suis client, j'ai déjà acheté ça, nanana. Ouais, mais pas avec moi. Et si tu l'as pas acheté avec moi, je vais quand même t'expliquer comment ça va se passer avec moi. Oh,
j'ai pas envie. Bah si, on va le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, tu as des clients qui jouent qui jouent au poker et qui sont au fond du poker menteur avec toi, que oui, oui, je sais, nanana, nanana. Et puis bizarrement, quand on leur explique le parcours client, quand on leur explique tout ce qu'ils vont vivre, etc., bah, ce sont les gens les plus intéressés et qui disent ah bah j'apprends des trucs, je savais pas, ah ouais mais vous êtes sûr qu'à ce moment-là ça se passe comme ça parce que moi dans notre expérience j'avais pas vécu ça, nanana. Bref, tu dois rendre ton client intelligent. Lorsqu'on est dans une démarche commerciale, la personne en face de toi, elle a juste envie d'une chose, c'est de se débarrasser de toi, elle veut acquérir sa solution au meilleur rapport qualité-prix. C'est ce qu'on veut tous. Ben, finalement, une expérience commerciale, ça peut être intéressant, ça peut être valorisant et ça peut être gagnant-gagnant et pour ton client et pour toi. Donc, l'écriture d'un parcours client, c'est indiquer à ton client ce qui va se passer, le rendre intelligent sur ta solution. Alors, la deuxième chose, c'est, moi ce que je t'invite à faire, c'est d'écrire une offre commerciale et que cette offre commerciale, elle soit présentée au travers d'un PDF, d'un PowerPoint, sur une tablette, sur un PC ou sur un petit classeur avec des feuillets qui se déroulent les uns derrière les autres. Bref, une présentation comme pour un livre d'enfant. Image numéro 1, il va se passer ça. Image numéro 2, il va se passer ça. Donc, pourquoi tu vas écrire ton offre commerciale? Ben, déjà, pour te différencier de la concurrence. La plupart des commerciaux font des raccourcis monstrueux. Mais quand je dis monstrueux, c'est monstrueux. C'est-à-dire, on va très vite. Ouais, c'est bon, c'est évident, on y va. Ben non, c'est pas évident. Moi, je suis le client, je vais payer ta solution, qu'elle soit à 10 balles ou à 10 000 balles. J'ai besoin d'être considéré parce que je vais sortir de l'argent pour te le filer. Donc, la première des choses, c'est pourquoi vous, client, vous achèteriez ma solution plutôt que celle de mes voisins concurrents. Donc, tu vas devoir mettre en place ce qu'on appelle des services différenciants. Services différenciants, je te le rappelle, ce n'est pas non plus l'objet de cette vidéo. J'en ai plein à faire. Sur les vidéos que tu vas voir, je vais t'avancer ça. Les services différenciants, c'est quoi? C'est tu vends un produit, tu vends une prestation. Donc produit c'est du matériel, prestation c'est de l'immatériel. Tu vas vendre un produit ou une prestation et tu vas accompagner ta solution de service. Le service, c'est quelque chose qui est fourni à ton client avec ta solution, mais qui n'est pas facturé. Donc il y a 3 niveaux de service. Le service de base, c'est-à-dire ce que tu fais exactement comme tes concurrents. Le service différenciant, ça c'est ce que tu fais de façon différente de tes clients. Et le service exceptionnel, c'est ce que tu fais que pour certains clients. Donc la première des choses, c'est indiquer que toi tu as des services différenciants et qui peuvent te différencier de ta concurrence. Tu vas créer aussi une interaction avec ton client qui va être beaucoup plus forte que si tu ne le faisais pas, cette présentation d'offre commerciale. Et tu vas créer des liens très très forts avec ton client et tu vas le fidéliser. Et c'est ça qui va te permettre de l'emmener vers le programme ambassadeur. Parce qu'il aura compris ce que tu fais. Donc tu l'auras associé dans une aventure humaine d'entreprise. Donc la rédaction de ton offre commerciale, elle passe par 5 grandes étapes. La première des grandes étapes, c'est l'historique. Imagine que tu veuilles draguer une fille au bar ou un mec au bar si tu es une fille, peu importe d'ailleurs. Imagine que tu veuilles draguer quelqu'un au bar. Tu vas vers cette personne et tu fais salut, c'est bien, on y va? Non, on n'y va pas, on ne se connaît pas. Donc avant de pouvoir conclure quelque chose avec toi, j'ai besoin de te connaître. Donc la première des choses, c'est de mettre de l'historique. Donc dans ta présentation commerciale, c'est qui je suis. Je vais vous présenter un petit peu. Alors ça ne doit pas faire plus d'une page. Qui je suis, et tu vas rajouter de la preuve sociale. Tu peux à minima mettre des étoiles sur Google. Tu peux expliquer comment tes clients sont satisfaits. Tu peux expliquer quels sont tes gros clients qui te font confiance, etc., etc. Une fois que tu as expliqué l'historique, tu vas expliquer le problème dur de ton prospect. Si tu as bien ciblé, si ton rendez-vous est bien fait, normalement, ta solution, elle répond à un problème dur. Le problème dur, c'est quoi? C'est douloureux, urgent, reconnu. C'est quoi ça? C'est je suis chiropracteur, je sais que mes clients, ils ont mal au dos. Ça, c'est la douleur. Ouais. Et ils ont mal au dos tout le temps. Et donc, ils aimeraient bien pouvoir se soulager la douleur. Ça, c'est urgent. Et reconnu, ça veut dire que le client, le prospect, doit accepter de comprendre ou doit accepter l'idée que sa douleur est existante. Il y a des gens qui nient leur douleur. C'est pour ça qu'il est plus difficile de vendre des vitamines que de vendre des médicaments. Parce qu'une douleur dans des vitamines,
je vais te donner de la prévention. Mais si ta douleur est vécue, là, je te donne un médicament. Donc, le problème dur de ton client, il est super important parce que c'est à ce moment-là que tu vas expliquer que tu as compris la problématique de ton client et ensuite, tu vas expliquer comment ta solution, elle résout le problème dur par la prestation que tu proposes ou les produits que tu proposes et la synergie que tu mènes avec tes services. Et puis ensuite, tu vas faire une présentation sur laquelle tu vas annoncer à ton client comment ça se passe. Bon, on va d'abord faire ce premier rendez-vous. Une fois que ce premier rendez-vous sera fait, on fera un R2, R3, R4 ou pas. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, moi je vous livre la solution. Quand vous avez la solution entre les mains, vous allez vivre ça, 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 ça. Et puis ensuite, je vais vous fidéliser parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez être satisfait de moi et soit être de nouveaux clients, soit m'envoyer des nouveaux clients. Mais surtout, à la fin, tu vas obtenir quelque chose d'indispensable qui sont les 5 piliers de la découverte client. C'est-à-dire que un client, on va le voir, hein, un client, il a des critères et ces critères, tu dois absolument les connaître avant de pouvoir signer. Parce que si tu ne les découvres pas, ces critères, tu peux avancer dans une démarche commerciale et finalement te prendre les pieds dans le tapis et ne pas faire ta vente. Alors, le premier des objectifs, il est lié à t'aider à faire un meilleur boulot. C'est-à-dire que quand on est commercial, quand on vend une solution, on a tendance à prendre des raccourcis, à vouloir aller vite, à se dire c'est évident, donc si c'est évident pour moi, le client le sait, quoi. Voilà. En fait, pas du tout. Donc, vouloir gagner du temps quand on est dans une démarche commerciale, c'est le truc le plus con qu'on puisse faire. Donc, ta présentation, elle doit répondre d'une part elle doit aider à compenser tes mauvaises habitudes d'être humain, tout simplement. Et elle doit répondre aux besoins de ton prospect. Ton prospect, avant de s'engager, il a besoin de te faire de la confiance, de créer de la confiance. Et donc, ta présentation commerciale est là pour créer une ambiance de confiance parce que je comprends ce que tu es en train de me dire, je peux acheter. Et puis, deuxième chose, c'est que cette méthode, elle suit un entonnoir de vente en fait. Et donc, on part de présentons-nous jusqu'à allez, on y va. Donc, il y a un deuxième objectif derrière, c'est d'obtenir les 5 piliers de la découverte client, c'est-à-dire qui est le décideur, quelles sont ses motivations. Alors, les motivations d'un achat, c'est le SONCAS, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie. C'est-à-dire les critères qui vont faire que les critères de choix de décision au regard d'une solution proposée. Donc ça, tu dois connaître ce critère de décision. Tu dois connaître son délai aussi. C'est-à-dire, ouais, tu as une douleur, tu veux qu'elle soit résolue quand ? Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, etc. Et là aussi, c'est de rendre ton client intelligent. Quand je vendais de la maison individuelle, par exemple, on avait des clients, ils pensaient qu'en 6 mois, ils allaient avoir leur baraque. De leur dire, ah non, pas 6 mois, 1 an, voire 18 mois. C'est la fenêtre de tir qu'on aura pour vous livrer les clés de la maison. Là, c'est intelligent parce que ton client, tu lui dis non, oui, super, sur la planète des bisounours, mais pas dans la réalité. Dans la réalité, je vais vous réexpliquer tout ce qui va se passer, toutes les étapes, nanana, nanana. Et donc là, le client prend conscience et on lui fait prendre conscience des opportunités que ça représente, mais des menaces aussi avec le reste à vivre, etc., sur le loyer, pendant qu'il paye, bref. Ensuite, il y a le budget du client. Le budget du client, il est fondamental parce que toi, ta solution, elle a un prix. Et souvent, on est en France, on n'ose pas parler de prix, c'est complètement débile. C'est que tu as combien dans la poche ? Si tu ne sais pas le budget de ton client, tu vas avoir du mal à pouvoir résoudre sa problématique ou lui faire une présentation adaptée à son budget. Et enfin, la concurrence. La concurrence, c'est quoi ? C'est si c'est pas moi qui le fais, qui d'autre va le faire ? Qui avez-vous vu pour ça ? Il y a d'autres méthodes pour poser ces questions-là, mais la méthode de l'entonnoir qui amène sur qui, quand, pourquoi, combien et qui d'autre, la concurrence, elle est très sympathique à faire à ce moment-là parce que toi, tu as beaucoup parlé, tu vas laisser parler ton client, tu vas rentrer dans un diagnostic commercial et avant tout ça, tu vas dire voilà, moi je vais faire mon commissariat et puis j'ai quelques questions à vous poser. Alors on va regarder concrètement comment ça se passe. Donc on va faire un exemple d'une offre commerciale irrésistible. Donc admettons que je décide de faire un PowerPoint ou une présentation A4, etc. Et donc d'introduire, donc je suis avec mon client, je dis bonjour, nanana, j'ai fait le brise-glace, je suis arrivé, on est assis. Et là,
je vais pouvoir lui dire, bah, écoutez, ce que je vous propose, et là c'est toi qui dois mener l'entretien, hein, donc tu fais ton discours de positionnement commercial ou discours de positionnement stratégique, c'est-à-dire que tu vas dire, bah voilà, je vous rappelle le contexte de notre rencontre, voilà pourquoi on est là, tu rappelles à ton client pourquoi tu es assis en face de lui, et tu lui dis, bah, j'ai cru comprendre que vous aviez un souci au regard de ça, mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter mon entreprise. Et quand tu fais ça, tu sors ton document. Dans ce document, il y a plusieurs slides, et dans ces slides, tu vas avoir l'historique, les dates clés, le why avec la preuve sociale. Le why, c'est pourquoi mon entreprise existe et à quoi elle répond. Donc tu commences à amorcer le problème dur. La deuxième chose, c'est que tu vas ensuite découler sur le problème dur. Alors, nous, notre société, on connaît bien nos clients parce que ce qu'on sait, c'est que nos clients, ils vivent ça, quoi. Et le problème, c'est ça. Et donc là, tu fais une présentation format PASS, Problem, Agitate, Solution, c'est-à-dire, voilà le problème de nos clients, et ça engendre ça comme conséquence, ça c'est le Agitate, donc ça fait mal, et là, normalement, ton mec en face de toi, oui. Et ensuite, la solution, c'est-à-dire, je t'ai trouvé une solution qui est ma solution proposée par ma marque. Ça, c'est le troisième slide. Et donc là, tu expliques que ta solution, elle apporte une réponse immédiate, celle qui est facturée, et elle est accompagnée de services. Parce que souvent, la plupart des commerciaux oublient de parler des services de leur entreprise, et c'est ce qui pourtant va faire le choix dans la tête du client. Il y a une faute, c'est la parcours client. Donc ensuite, il y a le parcours client, c'est tu dis, voilà, avec moi, voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, on va faire ça. Et puis dans un deuxième temps, on va faire ça. Puis dans un troisième temps, on va faire ça. Ou alors, on va dire, dans un premier temps, on va faire ça. Et puis à la fin, si vous êtes d'accord, on signera un document. Ça, c'est le R1. S'il y a un R1, R2, tu dis, voilà, dans ce rendez-vous R1, on fera ça. Et puis ensuite, ça nous amènera à un deuxième rendez-vous dans lequel on fera ça. Le fait d'indiquer à ton client temporellement comment ça va se passer, ça le rassure. Mais tu ne peux pas savoir à quel point ça le rassure. Et donc, ne loupe pas cette étape-là de rassurer ton client, de le rendre intelligent sur ce qui va se passer. Et puis ensuite, une fois que tu as fait ça, tu dis, alors par contre, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser 5-6 questions. Alors, c'est bien vous qui allez décider au cas où on avancerait? Oui, ok, d'accord. Mais cette solution, vous voulez l'acquérir en combien de temps? Ah d'accord, ok, tu notes. Ensuite, si j'ai bien compris au travers des quelques discussions qu'on a eues, pourquoi vous voulez acquérir cette solution? C'est bien pour ça? Et là, tu cites un élément du son cas, ce que tu as cru deviner chez ton prospect. Le mec va te dire oui ou non. C'est pas grave qu'il te dise non. Il va te dire ah non, c'est pas pour ça, c'est ça. Toi, tu es en découverte client, donc ce sont des questions ouvertes. Ensuite, tu vas dire, bon d'accord, pour le budget, on va jusqu'où, on s'arrête comment, nanana. Donc là, le gars va encore te dire un budget minimum, mais ça veut dire qu'il a une enveloppe, et ça c'est intéressant. Parler de l'enveloppe, c'est le plus important. Et ensuite, derrière, de lui dire, et à part moi, vous avez vu d'autres personnes qui sont capables de résoudre votre problème? Et tu commences à connaître la concurrence. Pourquoi c'est important de connaître la concurrence? Parce que tu connais les offres de services, si tu fais bien ton job. Tu connais les offres de services de ta concurrence, tu sais ce que eux font, ce que toi tu fais, et comment toi tu peux te distinguer. Et ça, c'est super important. Mais si tu n'abordes pas le sujet, tu ne sauras jamais. Et donc le client fera un choix et toi tu diras ouais, il est con mon client, il m'a pas choisi. Non, il a préféré un autre service qu'un autre commercial a su lui présenter. Et ensuite, tu lui annonces que une fois que tout ça sera fait, et tu lui dis, voilà, moi après, je vais vous inclure dans mon programme ambassadeur, donc un programme que toi, tu auras défini. Donc, l'objectif, il est multiple et il a un intérêt fondamental. Il faut juste que tu retiennes une chose. Century 21 l'a fait, Culligan le fait, les plus grosses marques américaines le font. C'est pas pour rien, quoi. C'est juste qu'en France, on est des débiles, on veut pas le faire, mais c'est complètement débile. C'est présenter ton offre commerciale, c'est juste respecter ton client, quoi, tout simplement. Mais nous, on est persuadé qu'avec notre grande gueule, on va y arriver. Si tu fais une offre commerciale bien présentée, c'est bizarre, mais Century 21, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1 au monde en tant que franchisé, c'est parce que partout sur cette planète, l'être humain réagit de la même façon. Chez Culligan, ils ont réussi à avoir une expansion aussi. Une grande partie de cette expansion leur permet d'être présents dans tous les pays, tout simplement parce qu'ils ont un protocole de présentation. Ça, c'est super important. Donc, l'objectif, il est multiple, c'est de faire connaissance, c'est de comprendre et d'écouter ton client,
de faire comprendre tes services différenciants, sinon tu vas encore passer à côté. Obtenir des infos commerciales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que ton concurrent est dans tes pattes ou pas, tu sais que tu vas avoir des informations qui vont être stratégiques pour toi, qui sont les 5 piliers de la découverte client. Et enfin, tu vas pouvoir impliquer et projeter ton client avec toi parce que vous allez commencer à passer du temps ensemble. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas ça? Parce que si tu ne fais pas ça, tu peux être fatigué ce jour-là et tu peux louper des étapes. Et ça va se produire, hein, c'est clair et net. Tu peux faire des raccourcis et tu peux diminuer l'expérience client. Lui, il a besoin de plus de temps pour prendre sa décision et tu vas aller trop vite, tu vas être trop pressant. Tu peux passer à côté de l'une des 5 questions des 5 piliers de la découverte client. Tu peux passer pour une grande gueule et un beau parleur. Ouais, j'aurais aimé qu'il me présente des choses parce que ouais, c'est vrai, il s'exprime bien, nanana, mais il n'y a rien, quoi, c'est que du vent. Donc, et après, si tu le fais pas, tu vas diminuer de façon certaine l'impact de ta relation commerciale avec ton prospect versus si tu le fais. Tu vois, si tu présentes ce manuel, tu vas dire, le mec il va faire, c'est pro. Toi, tu vas te dire en tête, ouais, ça fait pro, mais ça fait pas pro. C'est pro de présenter un manuel comme ça. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, parce que je ne vais pas te saouler pendant toute la journée avec ça, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux en discuter, je te rappelle que je t'invite à rejoindre mon groupe WhatsApp. Tu as la description dans la vidéo, sous la vidéo. N'hésite pas à le faire parce que on est plusieurs à faire la fête de l'autre côté dans ce groupe WhatsApp. Tu peux aussi t'abonner à mon compte Bonsaï. Enfin bref, tu vas voir, j'ai des tas de solutions, c'est offert, c'est gratuit. Viens te faire plaisir et surtout viens partager pour développer et puis on pourra communiquer en direct si tu le souhaites. Je te souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt.